120 minutes du mardi 18 novembre 2025 en compagnie de Mandarzi de micro du studio 10, Walid Abouzid à la technique et Sofiane Benjim à la réalisation digitale. On écoutait la collégiale, mais ce n'est pas la collégiale que va vous proposer le Carthage Symphony Orchestra, ce sera plutôt de la comparsita. Bonsoir, Si Hafez. Bonsoir. Alors, de la musique de chambre pour ce week-end dans le nouvel espace à Tunis, celui de l'Africa, un programme qui va de Bach jusqu'à la comparsita, j'en parlais il y a quelques instants. Et alors, dites-nous un peu plus par rapport à ce concert qui aura lieu ce samedi au Centre Africa Art qui vient d'ouvrir ses portes depuis quelques semaines. Voilà, le 22 novembre, on aura un concert à la salle Africa. Oui. C'est une nouvelle salle de 300 places à peu près. Que j'ai eu le plaisir d'ailleurs d'être là au niveau de la première représentation qui a réouvert ce beau centre en tout cas, avec une bonne acoustique, c'est Hafez, en tout cas pour le programme que vous allez présenter. Voilà, donc on a voulu faire pour ce premier programme, parce qu'on aura plusieurs programmes dans cette salle. Oui. Donc on a voulu faire un petit tour à travers les époques. Donc on commence par de la musique baroque avec Vivaldi, le concerto grosso en ré mineur, et puis un concerto en la mineur pour deux violons avec deux jeunes solistes, Nadine Creed et Céline Lutwiman. Mm-hmm. Ils sont très jeunes, ils ont à peu près 16-17 ans. Ah, c'est magnifique. Voilà, et puis il y aura du Jean-Sébastien Bach avec un petit extrait de la suite en ré majeur, Aria. Oui. Puis il y aura du Mozart avec un divertimento en fa majeur. C'est ça. Enfin, on fera un petit retour vers l'époque baroque, mais dans une écriture assez moderne de l'adagio de Albinoni. Alors l'adagio, c'est quelque chose que j'adore et qui a été interprété par plein d'artistes, entre autres des rockers. Oui. D'ailleurs, j'en profite pour passer. Cet adagio est magnifique. Il y a des groupes de hard rock qui jouent de l'adagio. Il y a Procolarum qui joue de l'adagio. Franchement, j'adore ce titre-là. Et alors, quelle est la différence entre le divertimento, l'adagio, Si Hafez? Le divertimento, c'est une pièce pour orchestre à cordes. En général, elle est écrite en trois mouvements. Un mouvement rapide, un mouvement lent et un troisième mouvement qui est un presto, qui est très rapide. Mm-hmm. Voilà, l'adagio, c'est une œuvre qui est assez lente. Adagio, c'est lent. C'est lent, oui. En fait, l'histoire de l'adagio d'Albinon, qu'on trouve plusieurs versions maintenant, parce que Albinon n'a jamais achevé cette œuvre. Il a fait juste oui, ça, c'est vrai, ça je le sais, oui. Et ça a été après c'est quelqu'un d'autre qui l'a. Pas mal de compositeurs. Oui. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a plusieurs versions et c'est une œuvre qui est magnifique. Elle vous transporte réellement. Moi, j'adore ce titre en tout cas. Et voilà. Oui. Donc ensuite, on fera un petit tour vers la Hongrie avec Franz Lehár. Oui. Fantaisie hongroise. C'est une œuvre pour violon, principalement pour violon-piano, mais elle est arrangée pour violon et orchestre, et elle sera jouée au violon par Nadine Creed. Encore une fois, oui. Oui. Mm-hmm. Et puis, il y aura de la musique scandinave avec Sibelius. Mm-hmm. On entend des festivals, enfin, une œuvre tunisienne d'un compositeur tunisien, Mourad Galoul. Rabia, c'est une création originale, si Hafez? C'est lui-même qui a composé l'œuvre, Mourad Galoul, et c'est lui qui jouera en soliste. Alors Mourad, il joue du luth, c'est ça? Lui, il est violoncelliste avec nous à l'orchestre et il joue aussi du oud. Voilà, c'est ça. Du luth. Mais là, il va jouer avec son violoncelle. Et orchestre de chambre. C'est ça, très bien. Après, on va clôturer le programme avec de la musique contemporaine. Début XXe siècle, donc il y aura Philippe Wilby, Saint-Cécile Erect, une œuvre pizzicato qui sera jouée
sans archer. Alors, Donc, pizzicato, c'est là lorsque l'on pince comment dirais-je, voilà, on pince les cordes. les cordes, voilà. Pizzicato, oui. Voilà, voilà, pizzicato. Et puis, il y aura des tangos. Donc, de Carlos Gardel, Porona Cabeza, Jacob Gade, Jalousie Tango. Et Rodriguez avec la Compartita. Et puis, on finira avec le Libertango d'Astor Piazzolla. Ah, ça, c'est le classique absolu, hein, et magnifique Libertango. Oui. Et, voilà, c'est un peu ça le programme. Voilà. Ouais, mais c'est un programme très riche. Hein, ça durera combien de temps? 1h30 à peu près? 1h15? Oui, ça fait en tout 1h30 maximum. C'est ça. Et en fait, cela fait partie de ce que vous appelez le Strings Tour, si Hafez. Alors, de quoi il s'agit exactement ce Strings Tour? Apparemment, il s'agit de déplacements autres qu'en Tunisie. Voilà, c'est ça. En fait, c'est les cordes qui jouent ce concert. Dans leur majorité, ils font partie du voyage de notre orchestre à Paris. Oui. Donc, on va donner un concert le 29 novembre à la Fondation Habib Bourguiba, la Maison de Tunisie. La Maison de Tunisie, oui. Voilà. Maintenant, on a une très belle salle à Paris de 250 places. Oui. Avec aussi une très belle acoustique. On va donner notre premier concert là-bas à Paris. Ça sera l'orchestre avec une quarantaine de choristes. Et ce qui est magnifique dans ce voyage, c'est qu'on va rencontrer les anciens musiciens du Carthage Symphony Orchestra et de l'Orchestre Symphonique Scolaire Universitaire qui sont maintenant résidents en Europe. Ah, c'est une sorte de retrouvaille en famille. Voilà, retrouvailles avec la participation de quelques musiciens français, notamment des instruments avant. Donc on sera à peu près 70 personnes sur scène. Ah, très bien. Voilà, pour un concert qui sera bien sûr, on commencera avec de la musique française en tout début, puisqu'on sera à Paris. Et alors, puis après, ça sera des compositeurs arabes et tunisiens et puis de la musique aussi, il y aura un peu de Abba, de Dalida, un peu de la variété, mais dans un style symphonique. Ah, très bien, oui. D'ailleurs, de toute façon, là, vous avez déjà exécuté un concert pour Abba Symphonia, c'est ça? Et je crois que ça a été une véritable réussite. C'était un concert le 1er novembre au Théâtre Municipal. Oui. Qui sera repris d'ailleurs au mois de novembre, j'espère, à la Cité de la Culture. Ah, ce serait bien la Cité de la Culture, parce que là, il y aura plus de monde et ils pourront savourer cette belle musique du groupe ABBA avec d'excellents mélodistes. Voilà, hein. Surtout, il y aura toute la technique possible à réaliser, parce que bon, le théâtre municipal maintenant, il manque il manque quand même moyens. Oui, c'est ça, c'est vrai. Donc, on va pouvoir faire le concert comme vous le souhaitiez. Et comme imaginé déjà dès le départ. Ah, très bien, très bien. Très bien. Là, et ça sera à quelle date, c'est Hafez? Bon, là, ce sera début février. De toute façon, ce sera avant le mois de Ramadan. La date n'est pas encore précise. Ce sera peut-être le 7. Mais rendez-vous est déjà pris pour une autre représentation de ce concert à bas. Oui, voilà, l'accord de principe y est. Donc, juste, on va finaliser la date parce que il y a aussi, il faut que l'arrangeur de la musique, Wassim, qui est Wassim Makni. Wassim Makni, c'est lui l'arrangeur. Hein. C'est lui qui a fait le spectacle là-bas. Il faut qu'il soit à Tunis parce qu'il est étudiant à Paris. Donc, c'est ça. Et il faut qu'il soit vraiment présent pour le concert. Voilà. Bah, c'est normal, effectivement. Très bien. Alors bon, là, comment dirais-je, ça coule de source. Alors, si on peut rappeler la prochaine date, c'est Hafez. Alors, la prochaine date, ça sera le 22 novembre au Centre Africa des Arts. Ça s'appelle comme ça maintenant l'ancienne salle. C'est l'ancienne salle de cinéma africain, tout simplement. Voilà. Voilà. Et le 29 novembre, ça sera à Paris pour ceux qui seront du côté de la Maison de Tunisie. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, c'est Hafez. On vous dit bon vent, bon concert, et puis à très bientôt sur les ondes de RTC. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était Hafez Makni, le chef d'orchestre du Carthage Symphony Orchestra, qui nous a parlé de ce concert qui aura lieu le samedi 22. Ça s'appelle Strings Tour,
et cela va du baroque vers le tango. Voilà. Mais sinon, je vais vous faire écouter un de ces morceaux qui va être interprété par l'orchestre de Carter Symphony Orchestra. Et ce sera les deux violonistes, les deux jeunes violonistes qui l'exécuteront, Nedine Creed et Selim Ben Slimane, mais là plutôt par d'autres concertistes. Mais de toute façon, c'est toujours le concerto pour deux violons en la mineur de Vivaldi. Et c'est tout de suite.